a été révisé aussi. C'est-à-dire qu'auparavant, on mixait entre le divertissement et le défilé mode. Aujourd'hui, le défilé mode va revenir au code classique des défilés, c'est-à-dire qu'il ne sera pas interrompu par des séances artistiques ou par des programmes artistiques. Et par contre, on les sépare, c'est-à-dire qu'on fera le défilé avec les 16 créateurs l'un après l'autre, mais on vous promet quand même que ça ne sera pas ennuyeux et que ça sera réalisé de manière à flatter toutes les créations et à montrer tout l'effort fait par tous les designers. Et s'en suivra un concert musical et des programmes, d'autres parties d'un programme musical assez attrayant qui a été présenté et que vous aurez l'occasion de découvrir le samedi 11 mai. Il y a beaucoup de nouveautés aussi en termes de format. Le catwalk a été révisé, revisité. Il y aura un tapis rouge, il y aura des fashion points, c'est-à-dire qu'on se repositionne aussi un petit peu dans le glamour et dans le pré-show. Il y aura plein d'activités avant le défilé ça permettra de mettre en valeur aussi nos invités, de mettre en valeur le côté glamour qui précède un show, les efforts faits par le grand public, par le public de Kaftan pour s'habiller auprès des créateurs marocains et ils auront l'occasion d'écrire lui-même. Cette année, nous avons eu recours à un architecte d'événements qui est connu un peu partout dans le monde pour son approche expérientielle de poser sa signature sur de très nombreux événements internationaux. Il a un mot pour nous. Je suis Tony Bress, fondateur de l'agence Label Tony Bress basée à Paris. Nous sommes une agence de design événementiel. Je suis honoré d'être en charge de créer le concept et le design pour le défilé du plus grand événement du monde.